Salut à tous, bon on se retrouve dans le garage. Là aujourd'hui on va tester une nouvelle batterie Nomad. Donc c'est la Pecron E1500 LFP, LFP pour lithium fer phosphate. Donc on va pas éterniser là-dessus, je vous montre directement le déballage rapide. Donc vous recevez ça dans un carton très bien emballé, 2 couches de carton, une belle pochette, de la mousse. Donc dans votre carton vous allez recevoir ceci, la batterie avec une pochette. Donc ça c'est pratique pour les rangements. Donc dedans vous allez retrouver les prises MC4 pour les panneaux solaires, avec une prise qui vient se connecter directement en façade. Donc vous allez pouvoir venir recharger jusqu'à 700 watts. Ensuite vous avez bien sûr un allume-cigare. Donc là vous allez pouvoir venir recharger ici jusqu'à 100 watts. Ensuite vous avez des pinces pour batterie et bien sûr un adaptateur secteur pour le recharger plus rapidement. Donc une petite pochette vraiment pas mal. Pour la batterie, donc elle se présente comme ceci. Sur le côté vous allez avoir 2 ventilateurs pour les aérations de la batterie. Juste ici vous avez une prise d'extension de batterie. Donc sur le devant vous allez retrouver ici donc les entrées solaires jusqu'à 700 watts, une entrée 12 volts allume-cigare jusqu'à 100 watts et juste ici la prise secteur 10 ampères max. Ici vous avez une double prise jusqu'à 2200 watts en sortie. Ici vous avez une prise 12 volts 10 ampères. Donc ça c'est les choses que vous allez pouvoir venir brancher. Donc 2 prises 12 volts. Et le petit plus de cette batterie, là vous avez quand même 4 prises USB-A 18 watts, une USB-C 18 watts et une USB-C de 100 watts. Et vous avez un chargeur induction sur le dessus. Donc cette batterie du coup est donnée pour 2200 watts en sortie. Donc la batterie a une capacité de 1536 Wh. Des batteries qui sont très résistantes, c'est des batteries LiFePO 4. Donc elle est donnée pour 3500 cycles à 80% de sa capacité. Le temps de charge environ 1 heure pour arriver à 80%, 1h40, 1h45 pour arriver à 100%. Donc ça c'est vraiment quand elle est déchargée complètement. Elle est protégée des surchauffes, surtension, court-circuit, etc. Récupération automatique. Elle fait 18 kg, donc elle est assez transportable partout. Donc pour les chargements, comme je vous ai dit, panneaux solaires jusqu'à 700 watts. Vous allez pouvoir mettre des panneaux solaires en série. Tout est expliqué dans le bouquin. Comment brancher les panneaux solaires. Et pour le rechargement sur secteur, elle va jusqu'à 1400 watts, donc c'est pour ça que c'est assez rapide, à peine 2 heures pour avoir 100% si elle est complètement déchargée. Pour les panneaux solaires, vous allez pouvoir les retrouver sur le site de la marque Pecron. Je vous mets tous les liens en description. Vous avez les panneaux 200 watts, donc 200 watts. Pour une charge complète, juste avec les panneaux de 200 watts, il faut compter entre 9 à 10 heures. Donc ça, c'est vraiment pour avoir du 100%. Si c'est juste de la pointe, ça vient vous aider toute la journée et là, elle va tenir beaucoup plus longtemps. Donc avec les pinces, vous allez pouvoir les utiliser aussi pour charger la voiture. Donc il faut compter 18 heures, il marque sur papier. Faudra tester pour recharger directement la batterie. Ça c'est vraiment pas mal, ça fait chargeur batterie voiture. Vous avez aussi la fonction ASI. Donc ça en gros, votre batterie est branchée sur secteur. Vous branchez votre ordinateur, tout ce que vous souhaitez dessus. Si vous avez une coupure de courant entre 8 et 20 millisecondes, la batterie prend le relais automatiquement. Donc pour tout ce qui est équipement, télé, ordinateur, chargement, etc., c'est vraiment pratique. Vous n'allez même pas voir que la coupure de courant a eu lieu. Donc il fait office de onduleur, donc ça peut être un plus. Quand on s'en sert pas en tant que batterie nomade, on peut s'en servir comme onduleur. Elle fait Wi-Fi, je vous montre tout de suite l'application. Pour l'application, vous restez appuyé sur les deux. Et là, ça vous met le recherche Wi-Fi. Donc, vous allez directement sur la batterie. Donc, sur l'application Pecron, vous faites ajouter un dispositif. Et là, il va vous trouver directement. Donc, vous cliquez en haut dessus. Autoriser. Petit plus. Vous ajoutez votre Wi-Fi et vous attendez qu'il charge. Une fois dessus, vous faites fini. Sauvegarder.
Et là, vous allez voir votre batterie. Donc, vous allez avoir tous les détails, les entrées CC et CA, les sorties CC, CA. Vous allez pouvoir couper directement vos sorties ou les allumer à distance. Dans les paramètres, vous pouvez changer le nom, partager si vous le souhaitez que quelqu'un l'utilise à distance. Vous pouvez changer la fréquence, vous pouvez changer le voltage, la mise en veille, l'écran si vous souhaitez qu'il soit moins allumé pour moins consommer, bon ça consomme à peine 1 watt, les informations, la température et la mise à jour. Donc vous voyez, c'est une application vraiment ultra simple. Donc là 80% c'est donné pour 35 heures à peu près. Et là vous avez la température, les ampères et les volts. Donc application très simple, vous allez pouvoir contrôler les sorties et les entrées et pour voir combien de batterie vous reste à distance. Donc voilà, vous avez vu, l'application elle est vraiment ultra simple d'utilisation. Donc maintenant on va pouvoir tester sa puissance et voir ce qu'on peut brancher dessus. Donc là j'ai mis un petit chauffage qui consomme vraiment beaucoup. Donc ça c'est des chauffages qui consomment. Donc lui il fait 1000 watts en position 1 et 2000 watts en position 2. Donc on va le tester déjà tout seul et ensuite on va mettre un aspirateur. Donc position ventilateur. Donc vous voyez tout de suite, il consomme 15 watts. En mode chauffage, 1. Donc il est donné pour 1000 watts. Donc vous voyez, c'est à peu près ça. Donc là on peut tenir 1h10. Ensuite, position 2. Donc là vous voyez, la batterie elle bouge pas du tout. 1890 watts et là on va tenir à peine 50 minutes. Donc là je vais mettre juste l'aspirateur. Donc il est donné pour 1900 watts. Donc là vous avez vu, j'ai mis le petit chauffage, donc ça consomme à peu près un peu moins de 2000 watts. L'aspirateur il est dans les 800 watts. Ce que je vais faire, je vais mettre l'aspirateur. On va mettre le chauffage sur position 1 et 2 et voir jusqu'où la batterie se met en sécurité et se coupe. Donc là vous avez vu, on a dépassé les 2200. Tout de suite, elle s'est mise en sécurité, c'est coupé. Donc là, il suffit juste de venir éteindre et rallumer. Et là, vous pouvez réutiliser votre batterie. Donc cette batterie est plutôt puissante, je trouve. Vous allez pouvoir l'utiliser vraiment sur un petit laps de temps. Si vous souhaitez par exemple bricoler au fond de votre jardin, vous n'avez pas l'électricité, vous la prenez, vous l'emmenez, vous mettez votre perceuse, disqueuse, etc. Vous faites vos bricoles. Si vous êtes en camping et que vous faites du road trip, moi je vous conseille de prendre le panneau solaire avec. Ça va vous donner un plus. Donc si le panneau solaire de 200 watts dans la journée il est bien exposé, 200 watts ça suffit largement pour les utiliser sur vos appareils et compléter avec la batterie si besoin. Comme ça vous allez avoir une durée d'utilisation de la batterie un peu plus longue. Niveau design elle est plutôt pas mal. Les couleurs, aux quatre coins vous avez des caoutchoucs. Donc ça c'est antidérapant, c'est vraiment pas mal. Peut-être il aurait fallu un peu plus de prise, mais vous mettez une petite rallonge et ça va vous suffire. Elle est vraiment très bien équipée au niveau des prises, des USB, etc. Le fait de recharger une voiture, qu'elle fasse onduleur, elle est vraiment multifonction. Vous allez pouvoir charger votre voiture, charger tous vos appareils. Le fait qu'elle soit connectée aussi, vous allez pouvoir la couper à distance, ça c'est vraiment pas mal. Si le soir vous n'avez pas besoin d'électricité, vous la coupez
comme ça vient éviter de la décharger un peu plus. Ce qui est pas mal aussi, c'est que vous allez pouvoir brancher plusieurs batteries jusqu'à 7 kW, 7,6 kWh. Ça c'est plutôt pas mal si vous voulez beaucoup plus de capacité de batterie. Le plus bien sûr aussi, c'est ces 12 sorties diverses, que ce soit USB ou autre. Vous avez 12 sorties, le chargeur induction 15 watts. Vous avez également une garantie quand même de 3 ans avec assistance. Donc moi je vous mets tous les liens dans la description, n'hésitez pas à aller faire un tour. Le site est vraiment très bien fait. Ils ont plusieurs modèles de batterie, que ce soit des 600, des 1500, des 2400, etc. Vous allez pouvoir trouver exactement la batterie qu'il vous faut. Donc voilà pour ce petit test rapide de cette batterie. Vous allez pouvoir vraiment tout brancher dessus, comme je vous ai expliqué. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!